attention, Mick t'attaque, les gars. Vous êtes vraiment dégoûtants tous les deux de faire ça. Pour la peine, je vais le dire. Joe, c'est pas comme ça que vous allez remonter dans la liste des garçons préférés de Nadia. Tu peux causer, toi, parce que d'après ce que je sais, t'es le dernier, alors. Peut-être, mais c'était à l'école, ça. Maintenant qu'on est en classe de neige, les choses sont différentes. C'est périmé, tout ça. Ça, c'est sûr, parce que de toute façon, vous n'êtes qu'une bande de nuls. Eh ben d'abord, pourquoi est-ce que je deviendrais pas le premier? Alors, ça carbure, les filles? Tiens, qui est-ce qui la connaît, la blague du type fou qui va au supermarché acheter des fruits? Comment te racontes, Yannou, s'il te plaît? Bon, alors, c'est l'histoire d'un fou qui va acheter des fruits au supermarché, donc. Et alors, voyant que Tu les vois, tomates Manu, étaient c'est pas fastoche de plaire aux filles. Une blague et c'est dans la poche. Hé, les filles, vous allez vous marrer. C'est l'histoire d'un éléphant qui rentre dans un bar et qui demande... Je vois que tu commences à prendre goût à la lecture, Titeuf. Et ça, c'est bien, mon garçon. Ça alors, qui a bien pu arracher toutes ces pages? Est-ce que tu as vu quelque chose, Titeuf? Titeuf! Économie et finances. Hey! Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une chauve-souris qui porte une perruque? Eh ben, c'est pas compliqué pourtant. C'est une souris, bien sûr. Bravo, Titeuf. Oh, c'est génial. Allez, encore une, Titeuf, encore une, s'il te plaît. Poussez-vous, bande de nuques, je veux être devant moi. Oh l'autre, c'est toi le nuke. C'est derrière qu'on s'amuse le plus. Attention, j'arrive. Hé, ma place. Trop tard, c'est pris, ma petite. T'es vraiment qu'un pauvre naze. Hé, les filles, vous connaissez la blague de l'éléphant, hein? Alors, vous la connaissez? Crie pas comme ça. Je sens que je vais avoir mal au cœur. Non, sans blague, c'est génial. C'est l'histoire d'un éléphant qui rentre dans un... Elle est bonne, hein? Oh. Hey! Écoutez celle-là, les filles. C'est un éléphant qui rentre dans un bar et devinez ce qu'il prend. J'en sais rien, moi. Du chocolat chaud. Oh non, pitié. Prends-les pas de chocolat. T'inquiète pas, c'est cool. Non, c'est pas ça la réponse. Ce serait pas du sirop à la chantilly? Vomir. Hé, les filles, j'ai pas encore fini. Bouge pas, j'arrive, Hervé. Hé, les filles, attendez-moi. Titeuf, regarde où tu marches. Tiens, vomite. Hervé, prends ça. Merci. T'es content de toi, espèce d'enroué du zizi? Tu m'as fait tout rater, ma blague. Maîtresse, j'étais devant avec Nadia. Titeuf, il m'a volé ma place. Nadia, tu connais la blague de Toto à la mer? La quoi? Celle de Toto. Alors, c'est l'histoire d'un... Alors, dans l'eau, il voit un crabe et il lui dit... Attention, Titeuf. Mais non, il dit pas ça. Il dit... Franchement, à mon avis, si je veux être premier sur la liste de Nadia, va falloir qu'il s'y prenne autrement. Joe, attendez-moi. Elle va pas assez vite pour moi, cette neige, dis donc. Allez, les jeunes, on y va. On pousse sur les bâtons, on les plante dans la neige. Allez, on pousse. C'est ça. Et pourquoi il en a pas des bâtons pour pousser, lui, hein? Non. Hé! Oh non, poisson! Mon livre de blagues! Stop! Où il est, le turbofin? Arrêtez-moi! Au secours! Arrêtez-moi! Hé! Regardez tous! Hé, tout le monde! Regardez un peu ça! J'ai fait du 200 à l'heure! Oh, les enfants, regardez un peu par là. Vous avez vu, elle est pas belle, cette marmotte. Regardez comme... Hé, c'est moi qui peux regarder! Vous avez vu, c'est Titeuf, la boule de neige?
On dirait qu'il s'amuse à se déguiser en bonhomme poney. Si elle se croit malin, je crois que c'est raté cette fois. C'est surtout dans la liste de Nadia qui va chuter grave, le pauvre. Si tu croyais encore me piquer ma place, eh ben c'est raté. Tchou, j'en veux pas de ta place. En plus, Nadia, c'est sur une crotte de mulot qu'elle s'est assise. Oh, il m'a encore piqué la place avec Nadia. Et alors, l'éléphant entre dans le bar et il prend... Oh, bah, je sais plus. Attends, faut que je lise mon carnet. Alors, est-ce que c'est là? Non, attends, alors... Ah, c'est bon, ça y est, je l'ai. Arrête de toucher mes skis comme ça, Titeuf. Bon, bah ça suffit maintenant. Ça va, t'inquiète pas, je vais défaire le nœud. Oh, mes skis. Mais c'est pas vrai, quelle naze. Je sais ce qui prend ton éléphant. Il prend de la place et toi aussi. Tu commences à m'envahir, espèce de pauvre type dégénéré du cerveau de la tête. Regarde mon carnet. Les enfants, c'est va comme vous voulez? Waouh, une moto des neiges géniale. J'en avais jamais vu avant. Allez-y, installez-vous les gosses. Moi et ma moto, on va vous ramener à la station. Et la prochaine fois, essayez de faire attention à vos skis. D'accord? Allez, on y va. Oh, mon Titeuf. Si tu n'avais pas fait tomber mes skis, jamais je serais montée en moto des neiges. Je me demande si je vais pas te mettre en tête de ma liste. C'est dingue ça. Moi, j'y crois pas. Avec les filles, de toute façon, plus les blagues elles sont nulles, et plus ça marche. Toi, tu dors ici et toi, tu dors dans le fond, ma belle. C'est facile à piger, Manu. Il y a 6 places par compartiment. Et il y a que 5 filles dans la classe. Donc si tu fais le calcul, il y aura forcément une place libre dans leur compartiment. Ouais, d'accord, et alors? Et alors, si je reste le dernier de la file, eh ben ce sera moi qui irai dormir avec les filles. Et avec Nadia. Bah pourquoi? Bon, on est 14 garçons, d'accord? Ça fait 2 compartiments pleins et un qui sera en trop. Écoute, 14 divisé par 6 égale 13, donc c'est bien ce que je dis, il en reste un. Attends, 6, 14 divisé par 13. Ah ouais, ça a l'air bon. Et le numéro 1, ce sera moi, mon Dieu. C'est overusé, non? C'est pas digne d'un génie. C'est bon. Hé, Vomito, qu'est-ce que tu fais, là? Hé, mon gars, mon nom, c'est pas Vomito. D'abord, mon nom, c'est Hervé. Et en plus, c'est pas ma faute. C'est eux qui arrêtent pas de me pousser. Ouais, bah moi aussi, je te pousse. Tu restes là, tu viens pas derrière moi. Ah. Est-ce que ça va durer encore longtemps, vos petites histoires? On voudrait passer, nous. Les enfants, laissez passer le monsieur et la dame. Couloir. Bouge. Hé, Vomito, heureusement qu'on sera pas avec eux. Manu, Hervé et Titeuf, il ne reste que vous, donc vous irez avec le monsieur et la dame pour compléter le compartiment. Quant à moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai à côté dans le compartiment des filles qui se trouve juste là. Mais c'est pas juste. Qu'est-ce qu'il y a encore, Titeuf? Tu as un problème? Mais c'est le compartiment des filles. Vous êtes pas une fille, vous. Les filles, ça a jamais une moustache. C'est tout ce que tu trouves à me dire, monsieur Titeuf. Eh bien, je conseille à monsieur Titeuf de filer immédiatement dans son compartiment et de se tenir tranquille pendant tout le voyage s'il ne veut pas que ça lui chauffe les oreilles. Et voilà. Comment ça va, Titeuf? Reste pas comme ça, la tête en bas, sinon tu vas être malade. Eh, bon, mais, enfin, je veux dire, Hervé, tu veux pas aller faire un tour dans le couloir, là, tout de suite? Non merci, j'ai très sommeil. Ma maman m'a fait de la soupe d'épinards. T'en veux un peu? Eh ben, tu prends tout ça de munitions? T'inquiète pas, ma maman m'a donné aussi plein de cachets. Comme ça, je serai pas malade. Oh, c'est vraiment pas respirable du tout, là-dedans.
Qui c'est qui va piquer mon couffin? Tarvé! On dort ici, je ferme la porte. Qui est là? C'est moi, Titeuf. Voilà, je suis un réfugié. Mon compartiment vient d'être attaqué. Oui, je comprends, Titeuf. Seulement voilà, ici, c'est le compartiment des filles. Et tu n'as pas suffisamment de moustache pour y être invité. Ça va pas? Oh, si, ça va, ça va. Tu le dis si ça va pas, hein, d'accord? Dites, monsieur, vous pourriez pas ronfler un peu moins fort? Silence! Oh, Godzilla! Tu ronfles! Super Kill! C'est Armageddon! Les zombies nous attaquent! Non mais ça va pas. C'est toi qui bugle comme ça. C'est malin, t'as réussi à le réveiller maintenant. Bah ouais, mais... Y a pas de ben ouais, mais qui te tienne. Maintenant tu vas dormir ou je te jure que ça va mal se passer entre nous. Ça va aller? Je suis là, mon vieux, hein, si t'as besoin d'aide, bien sûr. Ah, vomito, tu m'as vomi dessus. Mais non, c'est juste... Hé! Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Est-ce que c'est possible de dormir ici? Ah! Mais il est vraiment dégoûtant, celui-là! Non, mais ça va pas la tête! Hé! Ah! Laissez-moi rentrer, espèce de monstre dégénéré! Tas de pédoncule radioactif! « 18? Mais il en manque un. Qui est-ce qui pourrait bien manquer à l'appel? Ce serait pas Titeuf qui manque, maîtresse? Titeuf? 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 Titeuf, dépêche-toi, le train va repartir. Les enfants, montez vite dans l'autocar derrière vous et attendez-nous au chalet. Au fait, je m'excuse pour ce que j'ai dit sur la moustache, Titeuf, ça suffit comme ça. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un plan de génie over rusé qu'il avait préparé lui-même. Un plan over rusé? Wesh, bah y a dû y avoir un bug. Moi, plus tard, comme métier, eh ben, je serai champion olympique avec la médaille d'or du slalom. Ouais. Ouais, la frime. Ouais, arrête. Ben quoi? Pourquoi vous faites ces yeux-là? Non, monsieur, c'est juste... C'est juste à cause de l'altitude.
On fait de la... comment ça s'appelle? De la spasmophilie des yeux. Non mais t'as vu ses poils? Waouh, ça doit sûrement être une sorte de maladie. Il a sûrement un dérèglement des hormones du système poilu. Non, non, c'est pas ça. Moi, je crois plutôt que c'est une bête. Une bête? C'est l'abominable Yéti des neiges. Un Yéti? T'es sûr de ça? Certain, Manu. J'ai même vu un reportage à la télé où ils disaient que les Yétis, ils étaient souvent moniteurs de ski. Comme ça, bah, ils peuvent manger tous leurs élèves. Non, c'est des salades tout ça. Je t'assure. Et même qu'après les avoir mangés, bah, ils recrachent toutes leurs combinaisons. Oh, on devrait le dire à la maîtresse. Surtout pas. J'ai une méga idée beaucoup meilleure que ça. Tu vas voir, on va se marrer. Ouais. Hugo, je t'ai déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture. Regarde, c'est lui. C'est ses poils, tout ça? Mais il en a encore plus que dans les douches. Ça les fait pousser quand il est dehors. Et tu crois qu'il va où, comme ça? C'est ce qu'il faut qu'on découvre. Et on va y aller cette nuit. Vous allez suivre le Yéti cette nuit? Chut. Hey, les gars! Chut! Bonne chance. Moi en feu! Tu crois vraiment qu'il va aimer ça, les boulettes de reste de Bologno? Bien sûr qu'ils adorent ça, les Yétis. À ce qui paraît, ça aurait exactement le même goût que les skieurs qu'ils arrêtent pas de manger. Oh, Berk, mais c'est horrible. T'es sûr que c'est bien dans les traces du Yéti qu'on marche? Bah ouais, t'as pas vu la taille? Il y a ton sac qui est en train de fuir de plus en plus, Titeuf. Bah tant mieux, ça attirera peut-être le Yéti comme ça. Quoi? Mais t'es complètement fou de dire des trucs pareils. Regarde, les empreintes s'arrêtent là-bas. Ça doit être la maison du Yéti. Bah, mais ça peut pas être là. Regarde, il y a une parabole sur son toit. Ouais. Bah si, regarde les émissions de la télé sur le satellite, ça veut dire qu'il est encore plus intelligent qu'on le croyait et qu'il va falloir faire encore plus attention. Alors garde l'œil bien ouvert. Est-ce que tu te sens prêt pour l'opération KDYDM? Quoi? Redescends, Manu. Tu te souviens de notre plan? On en a discuté ce soir à la cantine. C'est l'opération capture du Yéti des montagnes. Bah, on est vraiment obligé d'essayer de le capturer dès ce soir. T'es vraiment qu'un sale trouillard du slip, toi. Tu pourras jamais être James Bond, mon pauvre Manu. Bon, t'as compris. Tu recouvres le trou de branchage et hop, zou. On fait le deuxième plan BDB. Pourquoi c'est encore moi? Bah, je suis pas ta bonne, moi. Et puis c'est quoi d'abord le deuxième plan BDB? Le plan BDB, c'est le plan boulette de Bologno. Maintenant, il faut le faire sortir. Allez, vas-y que je te dis. Moi, je surveille au cas où faudrait mettre au point une tactique de départ en vitesse. Tu pourrais m'aider un peu quand même. Chut. Tiens. Allez, on y va. On commence le plan BDB. Quand tu m'entends crier Yéti, toi, tu peux lancer les boulettes de Bologno pour l'appâter. Yéti! Yéti, Yéti, Yéti! Yéti, Yéti, Yéti! Oh, oh, oh! Yéti! Allez, Yéti! Viens là, Yéti, Yéti! Yéti, Yéti! Yéti! Oh, Yéti! Yéti, Yéti, Yéti! 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 Oh!
de Bologno. Chut! Oh, mais qu'est-ce que... Chérie, viens voir un peu ça. Il y a un imbécile qui s'amuse à nous jeter des boulettes de viande juste devant la maison. Et il me semble avoir entendu quelqu'un crier. Tu m'avais pas dit que ton Yeti, il avait une chérie. Chut! Ça doit sûrement être sa Yétite. Attends une minute. Mais c'est qu'on dirait des boulettes de bologno, tu trouves pas? Oh, ça va? Tu t'es pas fait mal? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Alors là, c'est malin. C'est totalement de ta faute si le plan a raté. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? T'aurais pu nettoyer tes lunettes quand t'as creusé. Il était pas assez profond, le trou. Eh ben, la prochaine fois, t'auras qu'à le creuser toi-même, le trou, pauvre Newk. Oh. Hé! Mais ils sont où? Alors comme ça, c'est vous. Non, c'est pas nous, c'est pas nous. Ne nous mangez pas, ne nous mangez pas. Pitié, nous avons un très mauvais goût, vous savez. Tout ça, c'est à cause de vos poils. C'est à cause de vos poils sous la douche. Ils sont poilus comme ceux d'une bête. Hein? Ça y est, les revoilà. Hé Manu, y a tous les copains qui nous regardent. Hé, Titeuf, Yeti, ils sont là aussi. Regardez, le Yeti! Ouais, on les a capturés tout seuls. Ouah, c'est super ça, ils ont vraiment capturé le Yeti. Ouais. Bravo, vous êtes très très forts. En plus, c'est que ça n'a pas dû être vraiment très facile pour les capturer. 4. Chauffeur, si t'es champion, un plus sur champignon. Chauffeur, si t'es champion. Je peux m'asseoir? C'est pris. Coucou Nadia. Espèce de pauvre type. Du calme, t'as une place toute neuve qui t'attend à côté de Vomito, regarde. Mais fais gaffe quand même, il vient juste de manger des calamars à la fraise. Ça va faire mal quand ça va remonter. Tu n'es qu'un pauvre naze du kiki. Bon, alors les enfants, est-ce que vous êtes contents d'aller au ski? Que ceux qui n'ont jamais skié lèvent le doigt. Titeuf, je t'ai vu. Allez, tu peux le dire, tu n'as jamais skié. Bien sûr que si. J'ai même skié tous les ans avec mes parents dans les Alpes Rocheuses. J'ai fait plein de ski d'abord. J'ai fait du ski de pente, du ski de bosse et j'ai même fait du ski nautique. Et plein de trucs de pro que tu connais même pas. Waouh, ça c'est la classe. Tu dois être vachement fortiche. Moi, eh ben, je sais faire que du chasse-neige. Le ski nautique, c'est sur l'eau, pas sur la neige. Tiens, Hein? t'es qu'un gros menteur. Vous y connaissez que qui? Ça vient juste de sortir. Ouais, c'est ça. On verra bien sur les pistes de toute façon. Bonjour, monsieur. Je viens vous louer du matériel de ski pour tous mes élèves. Moi, je veux un surf. Je veux un surf. Je veux celui-là, il est à moi. Je l'ai réservé le premier. Pousse-toi un peu de là, le nain, d'accord? Mon surf. Mais faites quelque chose. Appelez la police. Appelez les vigiles. Appelez les Power Rangers. Tais-toi maintenant, Titeuf. Et puisque c'est comme ça, tu seras le dernier servi. C'est vraiment pas juste. Alors, le champion du monde de ski nautique. Toi aussi, tu veux des skis? Mais j'ai plus grand-chose pour toi. Dévalisé, mais attends un instant. Il doit sûrement me rester mes vieilles planches de ski de quand j'avais ton âge. Oh, mais je fais quoi avec ça? Un feu de cheminée? Yeti, on t'a reconnu, hein? Oh, Nuke! Même avec des raquettes dans les pieds, je vous bats les gants dans le nez. Tenez, les enfants. Mettez ça car le ski est un sport qui peut être très dangereux. Alors attention, on peut tomber dans une crevasse. Je vais vous attendre là-haut. Et n'oubliez pas que si vous tombez, vous devez rester où vous êtes. Quelqu'un viendra vous chercher. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, t'as la chocotte ou quoi? Passe devant toi, moi je surveille les nuls. Titeuf, je crois que tu as mis tes skis à l'envers, non? T'occupe pas, Tim. C'est la nouvelle méthode de l'équipe de France pour s'échauffer les clavicules des genoux. Allez, mon petit, vas-y, attrape la perche. Elle va pas te manger, tu sais. Oh.
Hé, Titeuf, c'est aussi avec l'équipe de France que t'as appris à remonter les tire-fesses comme ça? C'est nul. C'est la nouvelle technique à la mode en Amérique. Et même que ça s'appelle le One Again Bonus Surfing. Waouh! Ça m'a l'air d'être drôlement fun. Tu m'apprendras. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Allez, bonjour. Moi j'y vais. Ne fatigue pas, Dumbo. Prends bien le vent avec tes oreilles et ça va descendre tout seul. Très drôle, gros malin. Mais je vais dire que pour l'instant, tu ne nous as montré que des skis à l'envers et des points de suture à ton anorak. Bon, et bah d'accord, j'y vais en freestyle, même avec les yeux fermés. Ouais, la classe. Purée, méga pro. Ouais, il a eu de la chance, c'est tout. Et bon, faut pas vous presser, j'aurais eu le temps de faire 3 descentes, moi. Bon, c'est d'accord. On va se diviser en 2 groupes. Les plus forts viennent avec moi. Nous allons prendre le télésiège. Hugo, Tim, Nadia et Titeuf. Madame, laissez-moi rester avec les nuls juste pour les encadrer. Titeuf, on ne discute pas avec moi. Descendez bien d'ici pour la piste bleue, les enfants. Titeuf, descends tout de suite. Alors là, il m'épate. Il est parti pour se farcir tout seul le mur de la mort. Oh mon Dieu, Titeuf, mais il va se tuer. Monsieur, est-ce que vous l'avez déjà descendu, vous, le mur de la mort? Oui, souvent, j'ai survécu. Pas facile, surtout quand il est gelé comme aujourd'hui. Mais attention, il y a surtout un passage à ne pas rater, sinon on va direct droit dans le mur. Petit, réveille-toi. On arrive. Oh, mais je peux pas l'ouvrir. À l'aide. Au secours. C'est méga cool. Je me tape pour la piste noire et j'ai pas besoin de skier. Allez, pour fêter ça, on va dire que ça mérite un chewing-gum. Bonne nouvelle, les enfants. Ils viennent de retrouver le gant de Titeuf. Je suis persuadée que le reste ne doit pas être loin. Allons boire un chocolat chaud. Salut les mauviettes. Et bah alors, c'est maintenant que vous arrivez? Ça alors, il a réussi, il est vivant. Titeuf, qu'est-ce que tu fais ici? On t'a cherché partout. Je me suis fait un sang d'encre et toi, tu bronzes sur une terrasse. Tchou, y a pas de quoi s'inquiéter. Trop fastoche ces murs de la mort. Vous avez vu ma combi? Méga kill. Même pas une trace de neige. Je suis même pas tombé une seule fois. Qu'est-ce que c'est? J'espère qu'il ne s'est rien cassé. Ça va? Mais non, madame, c'était un héros des neiges. Il a descendu tout seul le mur de la mort avec une grande facilité. Et tout ça sans tomber. Heureusement qu'il a appris à skier avec l'équipe de France. Comment ça? Mais c'est la première fois qu'il met les pieds à la montagne et qu'il skie. Quoi? T'as une de ces têtes, mon pauvre vieux. C'est les épinards qu'on a mangés hier soir. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Madame, il y aura encore des épinards à manger ce soir? Non, Titeuf. Ce soir, c'est spécial. On mange une raclette, une spécialité des montagnards. Une raclette? Waouh, c'est super. J'adore. Mon cousin Norbert, il en a mangé 30 jours. Wow, fastoche, Hugo, du moment que c'est pas des épinards. Mais 30 raclettes complètes, hein? Fastoche, je te dis, j'en mange 30 quand tu veux. Tu peux manger 30 raclettes, Titeuf, complètes? Bien sûr, ouais, 30 raclettes. Qu'est-ce que t'avais besoin de la ramener avec ton cousin Norbert, toi? Tchou,
30 raclettes. Maintenant, si je le fais pas, j'aurai l'air d'un pauvre dégonflé du zizi. T'inquiète pas, tu vas y arriver. En plus, moi, je veux être ton manager. Et puis comme ça, on va entrer dans le livre des records. Titeuf, le plus gros mangeur de raclette de tous les temps. Et puis, il donne de l'argent quand on a fait un record. Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Tu trouves pas que ça vaut méga le coup? On y va. Saute. Écoutez tous, Titeuf va tenter d'établir le record de raclette complète mangée en un dîner et sans vomir. L'objectif est de dépasser 30. On a besoin de témoins pour le livre des records. Giga, 30 raclettes. Oh, je suis témoin, moi, t'es un vrai héros. Ne croyez pas aussi courageux, ça. Je témoigne. 30 raclettes, chapeau vieux, je serai là. Bravo, Titeuf, je suis fière de toi. 30 raclettes, c'est quelque chose. Oh, t'as du cran, dis donc, Titeuf. Tout le monde sera au courant que t'as mangé 30 raclettes. Oh, je te jure. Dis, c'est gros comment une raclette, Hugo? Comment? Tu sais pas? Tu veux dire que t'en as jamais mangé avant? Tu connais pas le fromage fondu? Quand il commence à dorer doucement et qu'il fait des cloques, et là tu le prends et tu le fais couler dans l'assiette. La patate chaude et qui fume sur la fine tranche de viande séchée et le jambon de pays bien gras. Le tout surmonté de son cornichon bien vert, tu connais pas? Chaudy! Alors on peut le dire, c'est vrai que t'as du cran. Je sais que vous êtes pressés de repartir skier, les enfants. Mais ne mangez pas trop vite, d'accord? Sinon, cet après-midi, vous n'aurez plus de jambes. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'ici, on est sûr qu'il n'y aura pas d'épinards à manger. Attention! Si tu manges ce midi, ce soir, t'auras plus faim. Et alors, pas de record. Il a raison. Faut que tu aies hyper méga faim ce soir. Alors pour ça, faut pas que tu manges. À la rigueur, un peu de salade et de l'eau. Mais attention, pas trop non plus. Ça, pour un pari idiot, c'est un sacré pari de crétin. Je suis pas un lapin, moi. C'est pas croyable ce que je peux avoir faim, alors. Et en fait, tu vas t'acheter quoi? La collecte complète des Pocket Toys? Ah, je crois que je vais commencer par m'acheter un grand plat de spaghetti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Yeti! T'inquiète pas, Titeuf, dans pas longtemps, tu vas pouvoir manger autant que tu voudras. Il va pouvoir s'en mettre plein la panse. Oh, des tonnes et des tonnes de fromage fondu bien coulant. Il y a aussi des tonnes de jambon de pays. Des camions entiers de viande séchée. Et tout ça 30 fois avec des patates. Comme la raclette, ça contient trop de force, il faut que t'en dépenses un max avant. Sinon, tu deviens comme Hulk. Sauf qu'au lieu d'être tout vert et costaud, t'exploses en milliers de morceaux de fromage. C'est vrai ce qu'il dit. Il faut que tu brûles un max de calories, Titeuf. Mais rassure-toi, on est tous là pour te soutenir, Titeuf. Eh oh, faut pas exagérer non plus. Mais non, c'est bon pour toi. Aïe, oh, oh, n'appuie pas aussi fort, Hugo. T'es pas normal, toi. Il faut dilater ton estomac, mon vieux. C'est pour ça que je te masse, pour dilater. J'ai l'huile d'olive. La cuisinière a été super sympa. Bravo, Manu. Bois ça, Titeuf. Ça va tapisser les tuyaux de ton ventre. Et puis comme ça, le fromage, il passera beaucoup mieux. Et les patates aussi, d'ailleurs. Les champions, ça va? C'est bien que vous soyez venus. Tim, tu racleras bien le fromage, c'est compris? D'accord, j'ai compris. Manu, tu t'occupes des patates. François, le jambon. Nathalie, la viande séchée. Et Jean-Claude, le cornichon. C'est ça. Ben, voyons. Et maintenant, tout le monde en piste. La gloire nous attend au bout de la raclette. Ça y est, ils arrivent. À ma droite, le grand Titeuf. À ma gauche, le reste du monde. Je déclare ouvert le défi lancé au monde par Titeuf lui-même. Manger 30 assiettes de raclette complète et tout ça en un dîner. Allez, Titeuf! 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 Pour le fromage bien fondu, vous êtes parés? Une? La patate parée!
Alors, en voici d'une. Et pour le jambon, vous êtes parés? Et d'une. Pour la viande séchée, pareil, et d'une. Et enfin, le dernier mais le plus important, un cornichon. Silence, s'il vous plaît. Le champion se concentre. Il coupe un premier morceau de fromage. Il pique adroitement, un petit morceau de jambon, un petit morceau de viande séchée, auquel il ajoute un morceau de pommes de terre. Et enfin, il porte le tout à sa bouche. Attention, attention, un, deux. Allez, on l'encourage le plus fort possible. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Vraiment désolé, les gars. Oh bah non, ça va pas les gars, c'est pas du boulot ça. C'est pas des conditions pour un concours aussi important. C'est une grande déception, mesdames et messieurs. Mais pour des raisons sanitaires évidentes, la tentative de record de Titeuf doit être reportée. C'est du sabotage, du sapage de morale, c'est dégoûtant. Hein? Je suis désolé, Titeuf. Est-ce que tu m'en veux? Alors toi, on peut dire que tu sais casser de l'ambiance, hein? Oh. Merci mon vieux, parce que tu sais que tu viens de m'éviter la raclette de ma vie. Mes chers enfants, que de merveilles naturelles nous allons pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui. Qu'à un moment passionnant, nous allons Aïe! Oh! Bande de pauvres nuls! Et maintenant, la pieuvre méga atomico-génétique à spirale. J'offre 3 barres de chocolat si tu lui fais le coup des globules siamois écrasés. Le coup des globules quoi? Tu baisses ton pantalon et tu lui colles tes fesses contre la vitre pour qu'il les voie. Faux! Oh chiard, t'oses pas! T'es moisi du zizi! Allez, pousse-toi de là! Gaffe-toi, Titeuf. C'est pas un petit routier qui va me faire peur, du naze! Bravo, Titeuf, t'as pas froid aux yeux de la tête, pauvre. Ça me fait plutôt mal au cœur, mais t'as gagné. Pleure pas comme ça, Hugo! Tu vas pouvoir faire le plein de chocolat quand on sera à la station-service. Oh. Hé les gars, je crois qu'on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a encore, Manu la pétoche? Oh, le gros poids lourd là, eh ben il nous colle au train. Hé, monsieur! Il faut pas qu'on s'arrête! On est super à la bourre! Oui, je sais, mon petit, moi aussi, je suis plutôt pressé. Arrête, pipi! Qu'est-ce que c'est encore que ce chahut? Personne n'a envie de pipi, pauvre les gars! Bah oui, on a pris nos précautions avant de partir, nous. On peut encore tenir pendant plusieurs milliers de kilomètres. Moi, j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Va te rasseoir à ta place, espèce de traître! C'est une question de vie ou de mort! Vous irez tous aux toilettes et sans exception. La route va être encore longue et je ne tiens pas à ce qu'on s'arrête tous les kilomètres. Aïe, 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 c'est pas vrai! Tenez-moi, les potes, parce que je crois bien que je suis foutu! 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Titeuf, où est Titeuf? Je suis ici, madame! Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Oh, bah j'ai oublié mon pull, alors je partage celui d'Hugo! Ouais, c'est les triple XXL, donc ça va. On peut tenir à plusieurs quand il fait froid, hein. Heureusement pour vous, mes enfants, que le ridicule ne tue pas. Bon, allez, assez perdu de temps comme ça. Rendez-vous au bus dans un quart d'heure. Il est là?
Ouais, son camion est garé juste à côté. Mais il a sûrement dû aller dans la station. Alors, Titeuf, comme ça, on aime bien montrer ses fesses à tout le monde, mais on n'ose pas montrer sa tête. Tiens, trop la honte. Allez, sors de là! Désolé, mais moi j'en peux plus, quoi! J'ai trop chaud comme ça! Faudrait surtout pas qu'il me voie le routier. Je veux pas finir attaché à une semi-remorque. Fin de l'alerte rouge. Il n'y a pas un camionneur à l'horizon. Il t'a bien foutu la frousse, ce gros camionneur, pas vrai? Moi? Tu parles. C'est juste que je voulais pas avoir d'histoire. Et aussi pour pas retarder le voyage, c'est tout. Mais ça fera pas. Qu'est-ce que vous foutez? Merci. Il faut qu'on sorte de là. Non, il faut que tu sortes de là. Nous, il a jamais vu notre visage et jamais vu nos fesses non plus. Bonne chance. Adieu, mon vieux. Les copains. Oh, bande de sales lâcheurs. De toute façon, vous êtes que des enrhumés du slip. Séquence camouflage. Ta. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, petit? Non. Bon sang, pitié, bon sang. Je veux pas être attaché à une semi-remorque. Pitié. Au secours. Je recommencerai plus. Je voiture sur la tête de ma petite sœur. Adieu, mon ami Titeuf. Tu as toujours été le top des copains. Nous ne sommes même pas mariés et me voilà quand même déjà veuve. Tiens, voilà 3 barres, Titeuf, et c'est mes dernières. Bah alors, mon petit, pourquoi est-ce que tu fais cette tête d'enterrement? C'est que... Ou bien il paye ce qu'il a pris, ou bien il me rend ce qu'il a volé. Ta. Non. Allez, mon petit, va remettre ça à sa place. Oui, monsieur. Ouais, salut, la compagnie. Il est peut-être complètement bigleux, ou alors il aime bien voir des fesses. Et alors là, je me suis pas dégonflé, je l'ai regardé droit dans ses gros yeux, et je lui ai dit, t'inquiète, elle vaut pas mieux que mes fesses. Oh, le bouffon, t'étais mort de trouille, tu oublies qu'on t'a vu. Alors dis-moi, pourquoi j'ai pas une égratignure? Pourquoi j'ai pas un seul bourbeau, hein? Bah moi, je sais pourquoi. Venez voir ça. La vitre arrière du bus, elle est teintée. Waouh! Oh, comme les casques des cosmonautes de l'espace. On voit rien de ce qui se passe à l'intérieur. Ça fait qu'il a vu que dalle, le camionneur. En fait, tu risquais pas grand-chose, monsieur le zéro. J'y crois pas, ça arrive vraiment qu'à moi, ces trucs. Ainsi, l'abeille a-t-elle son utilité dans la nature? Tout comme le papillon. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'un seul battement d'aile Et maintenant, le coup du double globule siamois écrasé, c'est parti. Comme pour de vrai. Bah alors, Titeuf, qu'est-ce qui arrive au super courageux du Zizi? C'est rien qu'un jeu pour les bébés. Et franchement, ça me fait pas rire du tout. Pauvre slip. Vous avez vu un peu mon bonnet super tendance? Ça veut dire quoi d'abord, super tendance? Ça veut dire qu'il a tendance à ressembler à une grosse tomate molle. C'est ça, allez-y, rigolez, bande de bananes. Ça veut dire qu'il est top modèle, n'importe qui le verrait tout de suite. Salut, Marco. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, le nain de jardin? Vous êtes rien qu'une bande de nuls, de débranchés de la mode. Y a qu'à vous regarder.
Titeuf plus Nadia égale love. Pas mal, non? Bon, t'as fini? Pousse-toi, c'est à moi maintenant. Non, j'étais là avant. Hey, arrête. C'est moi alors. Descends de là. C'est à moi, C'est mon tour. C'est pas juste. C'est rien d'autre qu'un tas de pauvres nuques débiles et de têtes de zizi. Hé, Dumbo, écoute, j'ai une idée méga marrante. Ça va faire fureur. L'important dans un cadeau, c'est l'emballage. Vite, passe-moi le scotch, Dumbo. Oh zut, j'ai scotché mon cours de maths. Oh, c'est pas grave. Comme ça lui fera de la révision. Tiens, mon petit Titeuf, un petit cadeau pour toi. Tu veux dire que c'est un cadeau pour moi? Pour moi tout seul? Oh, c'est super gentil. Mais tu dois promettre de ne rien dire. Ce sera un secret entre nous. Un secret juste entre nous? Oh, mais alors, on dira qu'on s'est embrassés. Les gars, Nadia et moi, on a un secret. Savez-vous ce qu'elle m'a donné à moi tout seul? Et même qu'on s'est embrassés. Ouais, c'est ça. Un cadeau, hein. T'as vu ça dans tes rêves? Et puis d'abord, pourquoi elle te l'a donné à toi? T'es que 9e dans sa liste de garçons préférés. Parce que maintenant, c'est moi qui suis passé premier, pauvre slip. Alors, le chouchou d'amour, tu vas te décider à l'ouvrir, ce cadeau? Tu veux un coup de main? Non, laisse-moi faire. Lâche ça! Bonne tenace, c'est mon cadeau! C'est une console Megazork. Je crois que c'est un robot. Moi, mon cadeau! Même trop mal. Ouais, méga kill! Une cagoule de Spider-Man! Ouais! Génial. C'est... Mais c'est un bon défi. À quoi? C'est normal! Vous vous attendiez à quoi? À un casque de pompier? En plus, il y a juste la place pour mettre ma mèche. C'est pas une preuve d'amour, ça peut être, bande de pingouins! C'est vrai que l'amour, ça donne l'air débile. Vous êtes que des sales jaloux, c'est tout! Titeuf, veux-tu enlever ce déguisement et cesser de faire le sage? J'ai méga dead destruction. Faut être over mega speed, t'as que des vies, sinon t'es rayé de la galaxie. Alors, Titeuf, il te plaît, mon cadeau? Super! Et tu peux t'aller encore plus vite en appuyant sur méga speed. Tu vois, je le quitte plus, ton bonnet. Oh. Qu'est-ce que t'es mignon! C'est drôle, on dirait un grand gnome. Hé, la petite fille au bonnet, tu veux pas te ranger sur le côté, s'il te plaît? Wow, vous entendez ça? Titeuf est une petite fille. C'est le petit fapron rouve. Tu fais ce qu'il te dit, le petit fapron rouve? Pauvre Luke! Si j'aurais su, j'aurais pas tombé amoureux. Oh non, alors. Titeuf, c'est prêt. Oh, toi, mini-crotte, est-ce que quelqu'un t'a demandé ton avis? Titeuf, c'est l'heure. Tiens, mais où est-ce que tu as dégoté ce bonnet? C'est un cadeau de Nadia. Je crois que tu ferais mieux de penser à le lui rendre, mon chéri. Que le monstre qui est dessous mon lit t'emporte avec lui pour toujours. Enfin, un bon débarras. Titeuf, ton nouveau bonnet! Gentil. Tiens, mange ça. Et là, dans le film, t'as une méga soupe volante d'au moins 1 million de... Oh tiens, comment ça va ce matin, Titeuf? Faut que tu fasses gaffe à pas enrhumer ta mèche sans ton beau petit bonnet de laine. Ouais, c'est ça. Salut les bébés. Mais où est passé ton bonnet, Titeuf? Oh là là, t'imagines pas ce qu'a pu m'arriver? C'est une histoire de fou.
Une méga météorite intersidérale a dégringolé en plein dans ma maison et s'est craché juste sur mon bonnet. Il a explosé en milliards de neutrinos. Oh non, le gentil toutou interplanétaire qui ramène son joli bonnet à Titeuf. Si c'est pas chou, ça. Oh, qu'il est mignon. C'est un beau chien-chien, ça, hein? Ich boute alors ton bonnet, dis donc. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il dit que si c'est un poisson d'avril que t'as sur la tête, vu l'odeur, il doit plus être très très vrai. La crise quand le chien lui a rapporté le bonnet. Et puis quand il a remis le bonnet, la tête. Il a drôlement bien eu le Titeuf. Il est tellement amoureux de toi qu'il serait capable de porter ce bonnet ridicule tout l'hiver. Sale traître de bonnet pourri, je te déteste, je ne porterai plus jamais de cadeau de Nadia d'abord. Maintenant, c'est fini la rigolade. J'en ai plus rien à faire de ton bonnet de lutin de nul. Et puisque c'est comme ça, je suis plus amoureux de toi, là. Titeuf, viens mon petit. Tu as beaucoup de chance que je l'ai reconnu. À l'avenir, sois quand même plus soigneux avec tes affaires. Salut. Oh, j'ai réussi à le semer. Ce pauvre moisi du slip coincé du zizi sexuel. Allez, le nain de jardin, donne-moi ton fric. Et plus vite que ça, je te dis. Allez, dépêche-toi, j'ai pas que toi à raqueter avant la fin de la journée. C'est tout? Donne-moi ton t-shirt alors, tes chaussures, ton pantalon et aussi tes chaussettes. Mais non, mais t'es bouché ou quoi? Je t'ai dit que je voulais aussi ce pantalon. Mais ça va être trop petit, Hein? c'est pour votre pointure, monsieur. Tais-toi, ou je prends le slip avec, compris? Rendez-vous demain soir à la même heure au parc et t'as intérêt à m'amener plus de fric. Si t'avais une voiture, ça m'arrangerait. Et puis pas un mot, d'accord? Sinon je m'en prends à ta sœur. C'est vide. Oh non, il va me zigouiller le zizi si j'ai rien à lui donner. Faut que tu te sacrifies sur ce coup-là, Zizi. Mais promis, dès que j'ai des sous, eh ben je te rachète tout de suite. C'est fini, Zizi, là. T'inquiète pas, je te laisserai jamais tomber, non. Oh là là, c'est vous les gars. J'ai cru que c'était le grand type d'hier soir. Il m'a raclété des pieds à la tête, quoi. Quoi, toi aussi? Et même que je suis rentrée chez moi à moitié nue. Ah ouais, toi aussi? Ah ouais, c'était plutôt un grand type comme celui-là. Il raclette vos mythos. Hé, il lui donne du papier toilette. Ça marche, regardez, il le prend. Et maintenant, donne-moi tous tes vêtements et dépêche-toi un peu, le naze.
Et bah au moins, Vomito, il sera plus raclété, il est tranquille. Vous avez vu ça, les gars? Ben, le grand, il est complètement miro des yeux. T'as raison. Et les gars, je crois que j'ai une idée qui va bien nous faire marrer. Les pièces en chocolat que Pépé m'a offert quand j'avais que 4 ans et des poussières. Si ça se trouve, elles sont même pas tout à fait périmées. Hugo, qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh chut! J'emprunte juste le jeu de société de la classe. Il y a plein de billets là-dedans. Je vais m'en faire des tonnes de photocopies, tu vois. Super! Eh, vous avez vu comme je suis riche? Waouh! T'as touché le gros lot, là, on dirait, Hugo. Eh oh, non. Est-ce que la pêche a été bonne? Ma parole, c'est pas mal. T'as dévalisé une banque ou quoi? Non, c'est ma grand-mère. Elle les avait gardés dans son frigidaire depuis le jour où elle Et toi, le petit binoclard, qu'est-ce que t'as pour moi, hein? Fais voir. C'est des grosses pièces que ma sœur, elle a trouvées dans l'estomac d'un gigantesque requin mort quand elle était en camp à l'étranger. Ouais, c'est bon. Donne, je connais. Tenez, monsieur. Moi, c'est des pièces d'or que mon grand-père, il a ramené d'une expédition archéomagique très dangereuse en Afrique. Merci, ma mignonne. Rendez-vous demain matin, au même endroit, il s'en fout, pigé. Oh, il est complètement miro des yeux, ce type. Non, mais est-ce que t'as vu comment il a pris les billets? Et mes boutons? Et le pire, t'as vu, c'est quand il a dit à Titeuf « Merci, ma mignonne ». Arrête ça, je vais faire pipi dans mon ski. Bah alors, ça va, ma mignonne? Titeuf, t'as un problème? Oh, ça va, les faces de slip. J'aimerais bien vous y voir, vous. Pense à un truc, dis donc. Et si le grand myope, il te prend pour une fille? Bah, on tient peut-être un bon truc où on pourrait se venger carrément. Allez, viens. Allez, fais pas le timide. Vous croyez vraiment que ça va marcher? Mais oui, bien sûr, vas-y. Dis donc, il va avoir une sacrée surprise quand même, le grand myope. Bonjour, mon grand monsieur. Salut, ma mignonne, ça va? Alors, qu'est-ce que tu m'amènes aujourd'hui, ma jolie, hein? C'est-à-dire que je pensais que vous deviez être plutôt super craquant sur vos lunettes. Vous voudriez pas les enlever par hasard, que je puisse vous voir? Comme tu veux, ma mignonne. Alors, je t'appelais comme ça. Ouais. Et quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, je parte. Ma maman va s'inquiéter sinon. Eh, attends un peu. Oh, bah, elles sont mes lunettes. Qu'est-ce qui se passe ici? Reviens ici, cette petite peste. Oh, mais... C'est une blague. Elle n'est pas drôle du tout. Je vous préviens. Hé, vous là! Pas de baignade dans la fontaine, monsieur. Oh là là! Qu'est-ce que tu veux, toi, avec ta petite casquette? Occupe-toi de tes affaires, mais avant, donne-moi ton fric. Non, mais tu sais à qui tu t'adresses, là, mon garçon? Allez, oh, maman. Hop! Au suivant, là, s'il vous plaît. Monsieur le policier, tenez, c'est pour le grand myope pour qu'il puisse jouer en prison. Il a déjà des billets avec lui. Hein? C'est pas juste. Tchao.